Allô, allô les belles âmes, namasté. Ouf, avant-midi de gratitude. Il n'y a pas de mots. Total, mais plus que total, c'est quoi? C'est vraiment fou ce qui se passe ce matin. C'est... Ah, ok, je vais peut-être le faire. Euh, je suis dans une bénédiction totale, une gratitude totale. Je sais même pas comment le dire, j'ai pas de mots. J'ai vraiment pas de mots. Ça fait peut-être bien 2 heures que je pleure tout le temps, puis que je ris, puis que je suis comme wow. J'ai peut-être les yeux petits et pochés un peu. On s'en fiche, OK? Je suis dans mon naturel. Et j'ai eu comme une espèce de d'appel à vous faire une vidéo presque en urgence ce matin. Euh, j'ai parti un petit groupe de tirage guidance du jour, un tirage quotidien, donc sur Messenger. Si jamais ça vous interpelle, on jase en gang. Je vous fais un petit tirage quotidien, puis on se partage des choses dans ce petit groupe-là. C'est super, super sympa. Et de temps en temps, ben, on ouvre la caméra, puis on se parle en gang. Fait que, c'est que je te sers trop fort. Oups, je sers trop fort. Pour petite. Donc, c'est ça, je vous invite, tu sais qu'il bah. Puis, c'est ça. Donc, je vous invite à venir sur mon groupe Messenger si ça vous tente, vous me le direz. Je vais essayer de voir si je suis capable de mettre le lien. Sinon, ben, je vais vous mettre le lien de mon Facebook, puis vous viendrez me faire une demande, puis je vais vous accepter, puis je vais vous rentrer dans notre petit groupe. C'est vraiment le fun. Je trouve ça cool. J'ai eu cette idée-là pour prendre toutes les personnes qui veulent avoir un tirage gratuit. Puis, en même temps, ben, vous avez droit au tirage gratuit, évidemment. Puis, c'est ça qui est le fun, c'est que mon tirage, dans le fond, c'est pas juste un tirage de cartes, là, un peu comme qu'on a l'habitude de recevoir. J'essaie de tasser cette crime de boule de lumière-là qui m'énerve. Bon. Puis, c'est ça, c'est que ça vire un petit peu dans le fond, les cartes, comme j'ai toujours dit, c'est pas une béquille pour moi, c'est vraiment un outil. Donc, ça me sert de lecture de base pour m'aligner vers un sujet. Donc, c'est un tirage qui est quand même plus spirituel, je dirais, qui vient vraiment on va chercher un petit peu les énergies qui englobent. Vous partez avec le sujet qui vous tente. Puis, au besoin, ben, j'ai eu l'occasion de finir ça en PNL parce que j'ai ma formation et mon diplôme en PNL, programmation neuro-linguistique pour ceux qui ne le savent pas. Donc, on peut aller au point où on va chercher vraiment quelque chose en particulier à travailler. Donc, ça peut être vraiment le fun. On fait ça en toute simplicité. C'est toujours en simplicité. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous réserve des belles surprises pour le reste de la semaine et la semaine prochaine, dont des rencontres avec des personnes qui ont justement, qui ont reçu, qui ont fait un tirage avec moi, qui ont participé en tout cas, à un tirage, et avec une personne en particulier, possiblement deux, et avec une troisième personne à qui j'ai fait des soins magnétiques à distance. Il habite à Montréal. Mon cher ami Stéphane, de qui j'ai parlé l'autre jour dans la vidéo. Donc, vous allez faire sa connaissance fort possiblement vendredi. On est supposé se rencontrer jeudi. Donc, je vais partager mon écran sur Zoom. Vous allez pouvoir faire leur connaissance. Et si vous avez des dons, des choses particulières ou vous faites des soins du magnétisme, peu importe, sky is the limit, ben faites-moi signe. On pourrait faire comme ça des petits duos ensemble. C'est le fun d'offrir aux gens alentour de vous ou dans votre région ou par Internet là, des soins, des services quelconques on pourrait se partager. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Magali, elle le fait. Elle a offert aussi d'envoyer nos vidéos quand on fait ça, mais moi, je vous propose de venir en parler vous-même avec moi. Fait que l'appel est lancé. Faites-moi signe en bas. Puis je vous donnerai mon adresse courriel, mais je m'en fiche. Là, vous m'écrirez. Puis c'est pas plus grave que ça. Je mettrai mon adresse courriel aussi. C'était pour ça. Je suis là, puis je tape sur mon chien. Tu peux bien t'étouffer.
Je suis trop, je suis over vibe aujourd'hui, là. Vraiment, ça paraît, hein? Je parle plus vite, puis je suis plus, faut que je me calme un petit peu, puis c'est très difficile. Je vais vous partager juste mon écran 3 secondes. Euh, Partager là, en optimisant le son. Bon, c'est pas vraiment nécessaire, il n'y a pas de son. Je vais aller sur... ah, je la trouve pas. Ça ici. Vous devez le voir. C'est les résonances de Schumann qu'on a aujourd'hui, mais ce qui s'est passé hier, là, avec la petite crotte supplémentaire, j'ai comme l'impression que ça, c'est en train de, tu sais, dans le fond, quand l'énergie passe, on la reçoit pas nécessairement tout de suite parce qu'il y a un délai. Et j'ai comme l'impression que c'est ça actuellement qu'on reçoit sur la planète. Boum! Puis je l'ai ressenti vraiment en deux coups comme ça. Puis c'est pour ça que j'étais curieuse de venir voir. Fait que j'ai eu comme une espèce de bombe ce matin, mettons vers 8 heures, puis un autre il y a à peu près, c'est ça, il est vers 10 heures. Donc, il y aurait comme eu un 2 heures de laps de temps entre les deux. Ici, on voit à peu près 1 heure. Fait que c'est à peu près ça. Fait que c'est ça que j'ai ressenti ce matin. Ça a fait comme oh my God, il y a des énergies tout à coup qui montent. C'est débile. Non, c'est fou, c'est hallucinant, c'est agréable. C'est comme wow. Là, je chantais là, une grosse douche de lumière qui passait dans le corps, puis au point où ça me déstabilisait. Là. Je chantais comme ça bougeait à l'intérieur du corps. Tu sais, c'est comme si la lumière essayait d'exploser en dedans. Il n'y avait pas assez de place dans mon corps pour que ça rentre tout. C'est spécial comme effet. Et c'est ça, c'est une gratitude infinie. J'en ai mal à la tête là, parce que ça circule beaucoup, puis c'est beaucoup, 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 beaucoup d'énergie en même temps, puis j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de gratitude en même temps. C'est assez fou. Donc, le sujet du jour aujourd'hui, lâcher prise. Vraiment, lâcher prise. Ça se fait pas en cliquant des doigts, en claquant des doigts, euh, nécessairement. C'est plus difficile qu'on pense, mais c'est tellement plus gratifiant qu'on pense. Vous avez juste pas idée. Je t'envoie dans ton petit panier, ma cocotte. T'es pas loin. Vas-y. Yep. Ça devrait aller. Elle a besoin de mon énergie beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis 2, 3 jours. Je vais essuyer les dernières petites larmes qui me restaient que je n'avais pas essuyées. Donc, OK. Donc là, j'ai parlé de résonance, lâcher prise et gratitude. Je vous ai parlé un petit peu de Camélia, ma tiny house, en fait, ma roulotte que je vais transformer en tiny house terre paille. Et quand je voyais quand j'ai acheté ma maison il y a 5 ans, je visualisais de plus en plus, ça prenait forme tranquillement, pas vite, mais c'était clair pour moi que je voulais avoir des gens qui habitent à temps plein sur le terrain et d'autres personnes qui viendraient s'ajouter en construisant des huttes en terre-paille et tout ça. J'étais en train de tout magouiller ça, structurer un petit peu. Puis hier soir, j'ai reçu je l'ai reçu hier soir, mais je l'ai lu ce matin. Et c'est ça qui m'a rempli d'une joie que je peux pas donner de mots. C'est pas plus compliqué que ça, je peux pas donner de mots. Cette personne-là, qui se reconnaît, j'en suis certaine, m'a écrit un texte d'une lumière assez extraordinaire. Je m'attendais pas à autant, vraiment. Euh, c'est sûr qu'on donne suite à cet écrit-là. Et vous allez en avoir sûrement le suivi. C'est des projets amenez-en, là, même avec Stéphane aussi. Vous allez tout savoir ce qui se passe là bientôt. Donc, j'ai décidé à partir de ce matin officiellement le terrain sur lequel la parcelle de terrain de Gaïa sur laquelle j'ai installé ma vie, mon essence, va prendre le nom de le hameau de Camélia. C'est un scoop. En fait, ça faisait comme un an que j'y pensais. Puis, je vais vraiment créer un hameau à cet endroit-là. Les projets se multiplient dans ma tête. C'est pour ça que ça bouillonne. Je vous dis, les oreilles me cillent, là, puis ça bouillonne. Là. C'est fou. Là. C'est assez hallucinant. Et je crois profondément qu'on est dans une période de gratitude.
avec le lâcher-prise, tout est en train de se placer d'une façon au-delà de nos espérances. Et ça, je vous le confirme encore une fois. Ça a toujours été comme ça. Et plus ça va, plus c'est comme wow! C'est ça, la vie en 5D, en tout cas, proche de. Ça s'éclaircit, les amis. C'est le temps de remercier, ici, maintenant, remercier la vie. Tout ce que cette énergie-là nous apporte, mon micro, c'est correct? Oui, puis, tout ce que la vie nous apporte actuellement, ce n'est que pure abondance. On ne peut qu'être en gratitude. Et pour ça, j'ai un cadeau pour vous. Pour les personnes qui vivent principalement, pour les personnes qui vivent avec un conjoint ou une conjointe qui n'a pas encore compris qu'est-ce qui se passe. Et là, il ne faut pas que je pleure. Ouf! C'était comme si la maman me dit, c'est correct. Ça sort. Ah, merci. Désolée. Mais c'est comme ça depuis ce matin, puis c'est bien correct. Là, j'ai un beau cadeau à vous faire. J'ai comme compris, puis je pense que je ressens. Je ressens ce que vos conjoints ressentent. C'est tellement fort ce qu'ils ressentent de vos conjoints, puis vous le savez, vous ne pouvez pas imaginer. Ils ressentent la lumière, OK? Et j'ai comme l'impression qu'ils se bloquent eux autres mêmes dans l'univers parce que c'est trop pour eux de recevoir ça actuellement. Ils se sentent indignes, tout simplement. Alors ils font comme à la télévision, ils jouent la comédie pour cacher toute cette lourdeur qu'ils ont en dedans d'eux autres. La seule chose que vous pouvez faire, excusez, mais je ressens vraiment cette lourdeur-là, ça fait mal. C'est très, 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 très lourd. Vos conjoints le savent. Leur, euh, leur vibration, le ressentent, leur énergie ils savent que vous brillez, ils savent que vous êtes puissant et ils se sentent indignes d'être à côté d'un être aussi brillant, tout simplement. Et ça va les chercher profondément. Ils ont peur. Ils ont peur de dévoiler leur cœur, d'ouvrir leur cœur, puis ça va faire une déchirure terrible. Donc, préparez-vous parce que vous allez avoir besoin d'être plein, plein d'amour pour accueillir ces âmes-là qui ne demandent qu'à ça, mais qui ne veulent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de s'ouvrir. Ils ont mal en dedans. Ils ont peur ils ont peur de se sentir, quel mot que je pourrais donner? Se sentir jugés. Ils ont vraiment peur de ça. Et le lâcher-prise s'en vient. Il va se faire. La seule chose que je vous demanderais, dans le fond, c'est pas de dire ah, j'ai-tu hâte un peu qu'ils changent d'idée et qu'ils comprennent. Non, non. Faut pas être dans cette énergie-là parce que c'est cette énergie-là qui se dégage qui les aide, qui les empêche de s'ouvrir. Rester dans une énergie lâcher prise pour que lui aussi, elle aussi, sente le lâcher prise alentour de ça. C'est parce qu'on est vraiment le switch est très, très, très proche. Très proche. On ne parle pas d'un an, là. Excusez. On parle de quelques maximum mois, quelques semaines encore, quelques mois, 1, 2 mois. Les gens alentour de vous, ils savent que vous brillez, ça les frustre. L'ennemi est encore là, hein, sur la 3D, puis l'ennemi attaque. Donc, c'est la partie noire de leur être
qui tiennent puis qui disent non, 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 ouvre pas ton cœur. Non, 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 tu vas avoir mal. Tu sais, eux autres, ils l'entendent pas. Ils font juste le vibrer. Donc, ils ne comprennent pas nécessairement ce qui se passe. C'est pour ça souvent que plusieurs personnes sont comme dans une espèce de lassitude. Ils sont beaucoup plus, ils ont moins d'entrain, ils vibrent pas haut, puis c'est comme évident, là. Mais restez proche. Quand vous faites la vaisselle, demandez-leur de venir vous aider. Puis quand tu fais de la vaisselle, fais juste envoyer une énergie. Lâchez prise. Lâchez prise. Pour que vous lâchiez prise avec. Pas, je veux qu'ils lâchent prise parce que là, il est temps qu'ils comprennent. Non, non, non. Non, non. Faut sortir de notre mental. C'est vraiment le temps de sortir du mental. Là. On fait descendre notre énergie jusqu'en bas. On l'enracine dans le sol. Parce que souvent, on a tendance à vibrer d'en haut, mais on ne vibre pas assez avec le masculin sacré qui est en bas dans nos racines. C'est hyper important. On a besoin d'un équilibre parfait, comme les arbres. Les arbres, les branches, ils allument vers le soleil. Je fais exprès pour le faire là, avec la lumière qui est en haut de moi. On vibre vers le soleil, mais toute la vibration doit passer au travers de nous. On traverse là où se tient le plus gros de l'énergie, c'est le chakra du cœur. Ça vibre beaucoup de cœur à tête, mais ça vibre moins de cœur à racine. Alors, c'est important, c'est plus qu'important de faire des exercices, excusez, pour partir du cœur et de s'enraciner d'abord. On s'enracine, on va chercher l'énergie de la terre mère. C'est hyper important parce que on est dans une période où le féminin sacré et le masculin sacré, la rencontre entre les deux a besoin d'être solidifiée, de fusionner. C'est important de fusionner le masculin et le féminin sacré, qui est dans le fond les symboles du yin-yang qu'on connaît, pour que ça forme vraiment un tout. Parce que je vous dirais, moi, personnellement, ça m'arrive souvent d'oublier de me centrer, de m'ancrer dans le sol jusqu'à l'âme de Gaïa. C'est hyper important. On part, mais au lieu de demander les énergies d'en haut qui viennent tout seuls maintenant, c'est important maintenant de commencer par se rentrer. On s'enracine, on va chercher l'énergie dans l'âme de Gaïa et on la remonte. On la fait jaillir alentour de nous, une énergie de lâcher prise. C'est vraiment ça qu'il faut mettre en pratique ces temps-ci, unifier le féminin et le masculin sacré pour que notre être s'unifie aussi de plus en plus, pour qu'on forme un tout. Et plus on va ancrer surtout pour les femmes, je vous dirais, les hommes peut-être moins, parce que les hommes ont un naturel à s'encastrer. Bon, à s'encastrer sur la Terre, dans la Terre plus facilement parce qu'ils sont plus cartésiens. Donc, le côté cartésien du masculin sacré a plus de facilité, lui, à s'ancrer au sol. Et l'homme doit travailler beaucoup plus son féminin sacré. Donc, la partie aérienne d'en haut qui relie à l'univers en haut, qui relie à l'énergie divine. Et de travailler au maximum, rentrer, ressortir, redescendre, remonter, le plus possible. Et que là, je parlais pour les deux, faire circuler l'énergie, monter, descendre, je vous en parle, puis ça circule dans les jambes, là, là, là. Donc, faire descendre à partir, on part du chakra du cœur, on pousse ce qui est négatif par en bas, on va le chercher dans le fond du sol, on le remonte jusqu'à notre enfant intérieur, tout plein d'amour. Toutes nos expériences passées se ramassent dans notre enfant intérieur, dans notre cœur. On le prend, on le sort et on le remonte à l'extérieur et on le pousse en lâcher prise. Donc, c'était pas une longue vidéo. Je pensais que ça allait être long parce que j'avais dit, il me semble que j'ai beaucoup de choses. Donc, gardez la foi, lâchez prise, mes belles âmes qui vivez avec quelqu'un. Et ça peut être, mettons, comme même avec vos enfants.
la même énergie, on la propulse. Imaginez vos enfants à côté de vous pour leur envoyer l'énergie de lâcher prise à côté d'eux, tout simplement. Et ça se fait très bien. Là, vous ne me voyez pas, là, mais je fais ça comme ça. On met nos enfants à côté de nous, puis on prend leur corps éthérique, leur corps lumineux, on les amène à côté de nous, mais juste les enfants là. OK? Personne d'autre, juste les enfants. On peut faire ça juste avec nos enfants parce que c'est dans notre lignée. Je le précise tout de suite, là. Donc, on a presque plus besoin de boule de protection tellement l'énergie est élevée maintenant. Parce que la 3D sont plus capables de nous atteindre. Ils sont vraiment plus capables. Quand on est rendu assez haut, ils sont plus capables de nous atteindre. Donc, la protection vient comme par elle-même. La seule chose qu'on doit se protéger, c'est des choses qui sont à l'intérieur de nous et non à l'extérieur de nous. Donc, éliminer justement en poussant vers le bas, en poussant les racines vers le bas, en reprenant notre enfant intérieur, demander à notre enfant intérieur qu'est-ce qu'il aimerait, qu'est-ce qui lui manque pour être heureux, tout simplement, et écouter notre enfant intérieur, lui laisser dire qu'est-ce qu'il pourrait, et c'est d'y en envoyer à la tonne après. C'est juste ça. Tout se fait fois 1000. Tout se réalise, tout ce qu'on peut imaginer, c'est rien comparé à ce qu'on va recevoir. Je peux vous le dire, c'est ce que je vis depuis ce matin. Soyez dans l'amour pour les gens avec qui vous vivez, qui n'ont pas compris encore. Et soyez très réceptifs, parce que ça se pourrait qu'ils s'écroulent, et qu'ils s'écroulent solide. La nuit noire de l'âme, ils vont probablement la vivre. Soyez là, plein, plein, plein d'amour, parce qu'ils vont vraiment avoir besoin de vous. Ou bien, ils vont partir par eux-mêmes, ils vont faire des choses que vous allez dire, c'est quoi cette affaire-là? Ils vont vous agresser. Vous allez avoir l'impression qu'ils vous agressent, mais c'est eux qui sont en détresse à ce moment-là. Ils ont besoin d'aide, ils ne savent pas comment vous le demander, puis vous ne pouvez pas lui parler parce que ça ne se dit pas avec des mots. Ça se vit seulement avec des énergies. Donc, continuez, lâchez pas, ça s'en vient. Je vous le dis. Les personnes qui sont près de vous, si dans leur chemin de vie, qu'ils n'étaient pas pour exploser dans l'amour, ils vont partir, ils vont exploser dans la haine, puis ils vont quitter. Ils seront pas capables de supporter tout ce que vous allez leur envoyer. Il y en a d'autres, par contre, qu'ils attendent. À un moment donné, il y a un déclic qui va se faire. Ils vont se mettre à comprendre et soyez à l'écoute. Parlez-leur avec un amour infini. Soyez dans un amour inconditionnel supérieur. Soyez à l'écoute de ce qu'ils vont avoir à vous dire et soyez des enseignants par la suite. Enseignez-leur à comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces énergies-là qui vont accueillir, mais qui ne sauront pas comment accueillir, comme un enfant qui marche pour la première fois, il tombe souvent, souvent, souvent. Ben, il marche à 4 pattes même au début. Donc, aidez vos conjoints, vos proches à grandir tranquillement, tout doucement, dans la lumière divine, dans l'amour infiniment puissant. C'est magique ce qui se passe. Puis c'est rien, on n'est pas encore dans la 5D, là. Les énergies ne sont pas encore au summum, là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie dans peu de temps qui nous transperce le corps, qui transperce notre enveloppe. Donc, c'est à nous. Juste pour les derniers petits conseils, boire beaucoup d'eau, manger de plus en plus fruits, légumes, germination. Diminuer votre rapport en alimentation, augmenter votre rapport en eau. N'oubliez pas de bénir tout ce que vous ingérez. C'est super important. Plus ça va, plus c'est important parce que l'énergie est de plus en plus élevée. Ils ne pourraient pas nous envoyer la 5D tout de suite, on exploserait. Littéralement.
moi, ce matin, là, ça a fait comme à ce point-là, quand l'énergie a passé, ça a fait le mal de tête est passé. Là. Tantôt, ça voulait exploser, ça a passé. Là. C'est correct, ça circule bien. Il y a énormément d'énergie qu'ils ont à nous envoyer. Donc, faut travaillons sur agrandir. Tu sais, quand on fait des exercices, quand on fait des étirements, là, au début, ça fait mal un petit peu. Puis, à un moment donné, au bout d'une semaine, on en a un petit peu plus. Là. On est capable d'aller s'étirer un petit peu plus loin. C'est la même chose. Je vous dirais, là, à la limite, si vous avez envie de faire du yoga, trouvez-vous quelque chose sur YouTube. Il y a du yoga qui est très intéressant. Puis l'esprit aussi se manifeste beaucoup quand on fait du yoga. Donc, je pense que je vais me mettre à ça. Je l'ai déjà fait, j'ai beaucoup de difficultés parce que mon dos barre. Mais bon, on s'arrangera plus tard avec ça. Donc, je pense que ce serait quelque chose d'intéressant de s'étirer pour surtout étirer ici notre plexus solaire le plus possible pour que l'énergie puisse circuler comme il faut et que ça passe plus facilement au niveau du chakra couronne. Parce que ça passe par la couronne, mais il ne faut pas que ça reste au cœur. Ça passe par ici. Au cœur, là, ça fait comme switch euh, féminin, masculin sacré, et on redescend tout ça jusqu'en bas. Donc, une petite nouveauté, je ne sais pas pourquoi je viens de vous dire ça, ça m'est arrivé comme ça. Si vous avez envie de faire du yoga, je pense que c'est peut-être un exercice qui pourrait être super intéressant, tout en douceur. C'est sûr que je ne commencerai pas à faire le lotus demain matin. Je ne bouge plus de là. Je l'ai déjà fait, mais j'ai plus le même âge. Donc, trouvez-vous une activité qui va vous... La marche, oui, mais je dirais dans les étirements, parce qu'on a besoin d'étirer notre corps, de l'alléger, de l'expansionner, parce que l'énergie qui passe là est de plus en plus puissante. Et c'est ça qu'il faut qu'on travaille, pour nettoyer le canal comme il faut, le drainer comme il faut, s'enraciner comme il faut, pour être de plus en plus en équilibre et de plus en plus élargi. Alors, gardez confiance, encore une fois, soyez dans l'amour, soyez dans le lâcher prise et soyez dans la réception. Recevoir tout cet amour, toute cette gratitude, toute cette énergie qui va vibrer en vous et vous allez avoir des résultats au-delà de vos espérances, c'est certain. Je vous embrasse. Namasté, belles âmes. Bye bye.